Les personnes qui réussissent leur reconversion professionnelle à 40 ans, elles ont toutes un point commun. Et ce point commun, c'est pas l'argent, c'est pas le diplôme, c'est pas le courage. Et c'est pas non plus d'avoir trouvé le bon métier. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement ce que c'est. On va d'abord éliminer 3 fausses réponses que tout le monde a en tête. Et la vraie, bien évidemment, je la garde pour la fin, celle qui prend sens une fois que toutes les autres ont été écartées. Si tu découvres la chaîne, je t'invite à t'abonner. Chaque semaine, je publie du contenu sur les mécanismes psychiques et les mécanismes dans la vraie vie qui se jouent dans une transition professionnelle. Donc, la première fausse réponse, c'est l'argent. On imagine toujours que ceux qui arrivent du premier coup, enfin, ceux qui arrivent au bout du processus, c'est parce qu'ils avaient un coussin à côté. Donc, parfois, oui, bien évidemment, mais parfois non. Et surtout, beaucoup de femmes avec un vrai coussin financier, elles ne bougent jamais. L'argent, ça facilite, mais ça ne déclenche pas pour autant de mouvement. La deuxième fausse bonne réponse, c'est le diplôme. L'idée qu'il faudrait d'abord se former, se certifier, se remettre à niveau ou qu'importe. D'ailleurs, on a fait une vidéo entière sur ce sujet-là sur la chaîne. Les femmes qui réussissent se forment, souvent, mais presque toujours après avoir décidé, pas avant. La formation, elle vient servir le choix, elle ne le remplace pas. Et la troisième fausse réponse, c'est le courage. C'est de se dire que telle ou telle personne a osé et que toi tu n'oses pas. Sauf que si tu leur demandes, elles te diront presque toutes qu'elles avaient peur. Elles n'ont pas eu plus de courage que toi, elles ont eu autre chose. Quoi? Qu'est-ce qu'elles ont eu selon toi? Avant de voir, on va d'abord regarder ce que dit le terrain. Qu'est-ce qui se passe en Suisse? Parce que c'est assez instructif. Le baromètre du marché du travail en 2026, il observe un phénomène marquant. En 2025, 53% des personnes licenciées ont retrouvé un job dans une autre branche, contre 44% l'année d'avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que changer de secteur, ça fonctionne. Et de plus en plus. Mais il y a un détail dans cette étude qui est beaucoup plus intéressant pour toi. 3 quarts de ces personnes réembauchées sont restées dans leur fonction. Réécoute. 3 quarts de ces personnes réembauchées sont restées dans leur fonction. Elles n'ont pas tout recommencé à zéro, elles ont pris ce qu'elles savaient faire et elles l'ont amené ailleurs. Et ça, c'est une information capitale. Parce que la plupart des gens pensent que la reconversion, c'est une remise à zéro totale. C'est un nouveau métier, c'est une nouvelle formation, c'est une nouvelle vie. Et elles imaginent cette image-là complètement terrifiante. Et souvent, ça participe au fait qu'on ne bouge pas. Alors que le chemin, il fonctionne bien souvent beaucoup moins brutalement que ça. Et c'est là où nous amène le facteur commun, le vrai. Mais avant ça, si tu as envie qu'on fasse le point sur ta situation, j'ai mis au point des pré-bilans. Il y a quelques disponibilités par semaine. Ça consiste à faire un appel visio de 45 minutes dans lequel je vais te poser des questions pour comprendre ta situation. Et ça te permettra d'avoir plus de clarté et de repartir avec un plan d'action. C'est gratuit, il y a quelques places, donc les personnes sont sélectionnées, il y a un formulaire à remplir. Le lien est juste en description. Je reprends. Donc, les femmes qui ont réussi ont en commun quelque chose. C'est qu'elles savent nommer ce qu'elles savent faire. Pas leur métier, pas leur titre, ce qu'elles savent faire. Ce qu'elles savent faire en profondeur, indépendamment du décor. Celui qui dit « j'étais responsable qualité dans l'agroalimentaire », il est coincé. Son identité, elle le coince dans un secteur. Par contre, celui ou celle qui dit je sais installer de la rigueur dans une organisation qui en manque, cette personne-là, elle peut aller partout. Dans la santé, dans l'industrie, dans une PME, dans son propre projet. Et c'est exactement ça que montrent les chiffres. Les 3 quarts des personnes ont gardé leur fonction, mais ont changé de secteur. Autrement dit, elles ont su séparer leurs compétences de l'emballage. Et ça, c'est pas une question de chance. C'est un travail. C'est même précisément un travail. C'est même précisément le travail à faire en premier. Voilà pourquoi c'est ni l'argent, ni un diplôme, ni le courage. Une personne qui sait nommer ce qu'elle vaut n'a plus besoin d'autant de courage. Elle ne saute pas dans le vide, elle transfère juste quelque chose de solide à un autre endroit. Le courage compense l'absence de clarté. Quand tu as la clarté, forcément, tu as besoin de beaucoup moins de courage. Alors, arrête d'attendre d'être courageuse, travaille la clarté, le courage suivra tout seul. Et il en faudra beaucoup moins que tu ne le penses. À 40 ans, tu n'as pas besoin de te recommencer à zéro, tu as besoin de savoir exactement ce que tu amènes. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Je te dis à la semaine prochaine.